Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Breeze. Oui, quelques questions que vous devez vous poser parce que depuis un temps, je suis en train d'analyser le projet Breeze et cette question m'est venue en tête. Je vais partager cette analyse avec vous. Nous allons aussi parler une fois de plus du projet Finstock. Oui, Finstock, oui. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons parler des banques centrales, nous allons parler du fondateur de Lunaterra classique, nous allons parler de la récession en Allemagne, nous allons parler de l'adoption. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi car sur ces chaînes, nous venons t'apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de l'économie et surtout de la blockchain. Alors donc, sans plus tarder, on commence la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire une chose. Si vous n'avez pas encore un compte sur l'échangeur Bitget, oui, Bitget, voilà. Donc, allez-y créer votre compte, oui. Parce que en créant votre compte avec notre lien, vous avez plusieurs avantages. Et en ce sens-là, ils sont en train de faire voilà, une compétition de trading. Et la compétition de trading, ils mettent une cagnotte de 200 000 $, les gars. 200 000 $. Et cette compétition prendra fin dans 31 jours au moment où je fais cette vidéo. Donc, si tu veux aussi tenter ta chance, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à tenter ta chance. Mais je tiens à rappeler une chose. Les échangeurs, c'est des lieux où nous achetons nos crypto-monnaies et nous les vendons. Ne faites jamais du holding sur le long terme sur les échangeurs. Soyez conscient du risque que vous êtes en train de courir. Soyez conscient du risque. Les échangeurs là-haut, vous savez très bien qu'elle peut partir à tout moment. Alors donc, faites vos trading sur les échangeurs, achat et vente. Et après, si vous voulez laisser un projet sur le long terme, vous retirez ça tranquillement, vous laissez ça sur votre wallet décentralisée. Donc, si vous voulez avoir des avantages sur l'échangeur Bitget, c'est un échangeur qui utilise plus voilà, je peux dire l'image de Lionel Messi pour sa propagande. Donc moi je dis c'est un échangeur qui a lien, du moins en ce moment, avec Lionel Messi. Donc si vous aimez Lionel Messi, allez-y, créez votre compte avec le lien qui se trouve en description de la vidéo. Le deuxième lien, je dis bien le deuxième lien en dessous de la vidéo, vous créerez votre compte pour avoir plus d'avantages en ce sens. Alors, on va commencer la vidéo. Mes frères et sœurs, vous savez, et on va commencer avec cette information, celle-ci. Et on nous dit l'échangeur Bitfinex est en partenariat avec d'autres échangeurs locaux en Amérique latine. Vous voyez un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, les grands échangeurs, comme ils n'ont pas la main facile pour rentrer sur un territoire, ils utilisent une autre stratégie. Je donne l'exemple de l'échangeur Bitfinex. L'échangeur Bitfinex, en quelque sorte, est en train de faire avoir des bases en Chili. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vient pas dire non, nous sommes en Chili, non. Elle utilise le nom d'un autre échangeur. C'est-à-dire qu'elle est en collaboration avec un autre échangeur et pour mettre cette base-là et légaliser l'adoption sur le territoire. Les gars, vous voyez un peu, voilà, la nouvelle stratégie des échangeurs aujourd'hui. Quand ils rentrent dans un territoire, ils cherchent des échangeurs locaux sur le territoire pour pouvoir purement et simplement, voilà, eux aussi collaborer avec cet échangeur local et après, qui sait, acquérir cet échangeur et être stable sur le territoire. Donc, c'est la nouvelle stratégie des échangeurs pour conquérir plus de pays et mieux encore pour que l'adoption soit un peu plus voilà, un peu plus organique. Alors, on va parler d'abord, on va parler du fondateur de Lunaterra classique. Les gars, vous vous rappelez très bien, comme j'avais dit une fois, que c'est comme ça, dont on a payé, c'est pas moi, la fiance, il a payé, voilà, il a payé pour sortir de la prison. Mais semblerait-il qu'il y a un juge à Monténégro là-bas qui voit clair comme de l'eau de roche et qui a annulé sa caution, voilà, sa caution, je ne dis pas de fiel, sa caution pour avoir la liberté provisoire. Les gars, tout cela là, c'est du baratinage. Ils sont en train de nous roubler dans la farine. Ce petit là, ce petit frère là, il les a tous tampé la bouche avec l'argent. Ils vont toujours revenir dire non,
non, oui, oui, non, oui, non. Ils vont toujours revenir comme cela. Peut-être les gars en train de boire son café tranquillement. On nous dit qu'il est en prison, que quand on a refusé sa caution, donc il va rester en prison jusqu'au jour de son jugement. Mais nous savons comment, là, nous savons la force de l'argent. Nous savons. Donc on dit, il peut prendre 40 ans de prison, il peut être extradé en Corée du Sud, dans son pays d'origine. Les Américains aussi le cherchent parce que il a utilisé le dollar américain et tout cela. Les gars, oubliez ça. Rappelez-vous de l'histoire du fondateur de FTX. Lui, il a prison domiciliée parce qu'il est un Américain. Parce que lui, c'est un Américain. Mais lui, comme c'est un Asiatique, bon, qu'est-ce qu'on va le faire? On va lui rendre la vie difficile. Vous voyez comment les choses sont bien. Vous voyez comment la discrimination existe dans notre écosystème. Vous voyez. Je pense que vous êtes en train de voir ce que je suis en train d'expliquer. Alors, on continue. Bon, on va continuer maintenant en parlant au même moment où certains pays sont en train de lutter contre vents et marées. Au même moment, nous sommes en train de voir certaines banques centrales, surtout la Banque centrale du Brésil. La Banque centrale du Brésil a sélectionné pour son projet pilote certaines institutions qui sont Nubank, la banque digitale qui vous permet d'achat et de vente, Bradesco, l'une des banques qui permet de tokeniser les actions, et Microsoft. Donc ils vont faire le test du dollar brésilien sur une plateforme d'une blockchain privée. Voilà, Fechard, privé. Mes frères, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, il y a certaines banques centrales qui sont en train déjà de comprendre. On dit que pour ce dollar digital, il y a eu 14 institutions dans le quotidien de la finance qui ont demandé à faire partie de ce projet pilote dirigé par la Banque centrale. Donc, nous sommes en train de voir ces 14. Vous voyez, nous sommes en train de voir ces 14. Et regardez très bien, il y a la banque Bradesco, il y a la banque Nubank, il y a la banque Interbank, c'est un peu comme Nubank, une banque digitale. Microsoft, Setcom, Santander, l'une de mes banques aussi. Santander Asset Manager et bien d'autres choses. Itao, une des banques aussi, qui a lancé XP Investimento, où les investisseurs peuvent utiliser cette plateforme pour faire le trading des crypto-monnaies. Base, TechBank, PIC, etc. Et il y a XP. XP aussi revient encore à Itao, la même. Donc c'est Itao qui a créé XP. Donc Itao c'est une banque traditionnelle, mais qui crée des plateformes pour le trading. Et Visa, nous voyons, Banco BV, Banque BTG Pactual. La banque BTG Pactual, c'est une banque aujourd'hui qui se lance plus dans l'écosystème de la blockchain. Nous sommes en train aussi de voir aussi la banque ABC et d'autres banques. Donc vous voyez que toutes ces banques qu'on a citées, c'est des banques qui ont, je dis bien, c'est des banques qui ont un lien avec la crypto-monnaie, et c'est ces banques-là qui vont piloter le projet phare de la banque centrale qui est le dollar brésilien, le dollar digital brésilien qui serait le CBDC. Voilà, donc vous voyez un peu ce qui se passe. Oui, au même moment on est en train de crier, d'autres sont en train d'avancer. Ah, tant mieux, on va faire comment? Alors, on va parler de la récession, et les gars, la récession en Allemagne. Oui, la récession, les gars, vous savez, l'Allemagne, depuis toujours, l'Allemagne dans l'Union européenne a un poids. Nous tous nous savons que l'Allemagne a un poids dans l'Union européenne. Et l'Allemagne qui annonce qu'elle rentre en récession le premier trimestre de 2023, ça veut dire que ça va chauffer. Ça va chauffer pour les pays de l'Union européenne. Parce que vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais un peu vous faire un petit résumé. Je ne suis pas politicien ni géopoliticien. La Russie a envahi quoi? La Russie a envahi l'Ukraine. Et l'Union européenne, je voulais dire quelque chose, mais je peux faire avaler ça. Comme ils sont tellement intelligents, et comme ils ne dépendent pas de la Russie, ils vont sanctionner la Russie parce que l'OTAN, donc, franchement, je me demande si les gens, il y a certains dirigeants là qui marchent la tête à l'envers. Alors,
ils ont fait cela, ils ont donné les sanctions à la Russie. L'une des pires choses qu'ils ont fait. Or, l'Allemagne dépend du gaz russe. D'accord? L'Allemagne dépend du gaz russe. Et après, les mêmes Américains ont saboté le tuyau du gaz qui joint l'Europe à la Russie. Et après, dans ça là, qui est en train de souffrir? Est-ce que c'est la Russie qui est en récession actuellement ou c'est l'Allemagne qui fait partie de l'Union européenne? Les gars, réfléchissons un peu. Franchement, non mais, bon, je m'arrête là. Maintenant, on va parler maintenant du projet Fintosh. Les gars, c'est pourquoi souvent je dis, si souvent je fais une vidéo sur quelque chose là, surtout une plateforme d'investissement là, donc prépare-toi, c'est que cette plateforme va mourir. Il y a de cela 2 jours, on a fait une vidéo ici, dans la partie short. Donc si tu n'es pas un abonné, mon frère, mets une pause, abonne-toi. Si tu n'as pas encore donné j'aime à la vidéo, donne j'aime à la vidéo et avançons. Alors, on a fait une vidéo, Fintosh, arnaque ou opportunité, Fintosh, alerte scam. Les gens n'ont pas regardé la vidéo là. Bam! Et aujourd'hui, on nous annonce clairement que Fintosh, qui promettait une rentabilité de 1 ou plus de 1% par jour, a fui avec 3 milliards de dollars. Oui, 3 milliards de dollars. Actuellement, les gens n'arrivent même pas à faire des retraits. Oui, ça voulait dire qu'ils ont un problème de retrait sur la plateforme. Les retraits, apparemment, les retraits ne marchent pas. Et quand on dit les retraits ne marchent pas, nous tous, nous savons. Aujourd'hui, l'arnaqueur aujourd'hui, combien de fois, mon frère, toi qui me regardes, tu n'as pas encore perdu l'argent? Nous tous, nous avons perdu plusieurs fois de l'argent dans les systèmes comme celle-ci. Mais avant, elle n'utilisait pas le nom de la crypto-monnaie. Avant, elle n'utilisait pas le nom de la crypto-monnaie. Avant, elle utilisait plus les plateformes d'investissement. Mais aujourd'hui, l'arnaqueur a compris. C'est pourquoi on fait des vidéos short pour réveiller ta conscience. Même dans ces vidéos short qu'on a fait là, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Je vous jure. Il y a des gens, ça veut dire que je ne sais pas comment ils arrivent. Quelqu'un dit ici, cher leader, avant de vous prononcer sur la fausseté du projet public, analysez et étudiez d'abord. Voilà. Mais je vais analyser quoi? Je vais analyser que le projet là est parti. Non mais franchement, souvent je me dis, mes frères africains surtout, non, vous aimez trop qu'on vous trompe. Vous aimez écouter les voleurs. Vous aimez écouter les arnaqueurs. L'arnaqueur a changé de stratégie. Et quand on vous explique, mon frère Alfred Touré, quand on vous explique, vous pensez que c'est... Non mais franchement, voilà, aujourd'hui on nous dit que les retraits ne passent pas. Les retraits ne passent plus. Et on nous explique dans ce schéma comment l'ANAT s'est produit. Ils ont utilisé le nom de la crypto-monnaie parce qu'ils ont dit Fintosh. Quand on dit FinTech là, c'est un start-up qui est dans le domaine de la finance, de la technologie de la finance. FinTech. Eux, ils ont utilisé le nom Fintosh. Donc, déjà, ça attire l'attention des personnes. Ah non, c'est une société qui est dans le domaine de la finance. Ils mettent en place une plateforme DeFi. Ils connectent avec la décentralisation. Au même moment, ils ont des pièges derrière où ils sont en train de finir avec l'argent des gens. Plus de 31 millions de dollars, les gars. 31 millions de dollars, les gars. Et dans cet argent-là, c'est l'argent de mes frères et sœurs africains qui sont tombés dedans. Les gens qui pensent au gain facile. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, le gain n'est pas facile. Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi je te dis, et je te redis encore, si tu veux te former, si tu veux avoir une bonne formation, appuie sur le premier lien en description de la vidéo, afin de prendre ton destin en main. De ne pas laisser ton destin dans les mains de ces arnaqueurs-là qui vont, combien de fois on a perdu Petron-P, Atombank, L'implement et dans ces plateformes d'investissement. Qu'est-ce qu'ils vont faire cette fois-ci? Les gens de Finto vont venir, comme ils ne paient plus les gens, ils vont créer un token où ils avaient déjà un token, je crois, en STO, qu'ils vont lancer, ils vont payer ces gens-là, ils vont laisser ça sur PancakeSwap ou Uniswap, comme l'a fait Petron-P. Après, c'est parti avec la caisse. Mais les gars, réveillons-nous. Forme-toi. Arrête de penser que tout ce qui brille, c'est de l'or. L'arnaqueur est sorti des plateformes d'investissement aujourd'hui. Il est venu maintenant dans les crypto-monnaies. C'est pourquoi vous allez voir des crypto-monnaies qui se créent de tout azimut. C'est des arnaqueurs qui les créent. C'est les mêmes personnes encore qui créent ça.
Donc, les gars, réfléchissez un peu et arrêtez d'enrichir au jour le jour les arnaqueurs. Le business là est en train de clamer comme cela. Un autre va sortir et c'est les mêmes soi-disant leaders africains qui vont courir. Non, nous sommes partis à Dubaï, nous sommes partis en Philippines à l'événement. Parce que, arrêtons ça les gars. Ça c'est révolu. C'est révolu. Ce qui est d'actualité là, mon frère, ma soeur, va te former. Viens te former s'il te plaît. Si tu ne peux pas te former avec nous, va te former ailleurs. Mais si tu veux te former avec nous, le premier lien de la vidéo, tu remplis ce formulaire, tu payes $80, tu as accès à notre formation, à toutes nos stratégies dans le concept de la crypto-monnaie. Et aussi, mieux encore, tu as aussi accès à bien d'autres informations dans un groupe fermé d'investisseurs. Maintenant, on va parler maintenant du projet Breeze. Les gars, oui, pour le projet FinTouch, là, les gars, partagez au maximum cette vidéo pour réveiller la conscience des gens. C'est très important. Les gars, le projet Breeze. On va maintenant parler du projet Breeze. Hein? Désolé. Le projet Breeze, nous sommes en train de voir quelque chose. Moi, je suis en train de remarquer quelque chose dans le projet Breeze. Alors, nous allons parler de cela. D'abord, on nous dit que le projet Breeze a investi plus de 1 million de dollars dans un autre projet qu'on appelle le IMOV. D'accord? Dans un autre projet, le IMOV. Ça, ce n'est pas un projet. Le IMOV, c'est une plateforme en quelque sorte qui te permettra de, c'est pas moi, de faire la publicité sur une plateforme et les gens peuvent annoncer leurs produits sur ces plateformes. C'est un peu comme un réseau social décentralisé en quelque sorte. Donc ils sont en train d'investir là-bas. Le projet Breeze est en train d'investir, on dit investissement stratégique. Presque 1 500 000, d'accord. Deuxième, ici, ils sont en train aussi d'investir aussi dans un autre projet qu'on appelle Mariti AI. Avec l'intelligence artificielle, etc. Ils ont investi 2 millions de dollars. Investissement stratégique. La question que nous devons ensemble nous poser, j'ai deux types de questions que je veux savoir. Le projet Breeze, il manque un peu plus de 60% qui doit être en circulation. Le projet est en train d'investir en investissement stratégique, hein, avec le token Breeze, parce que ces entreprises-là peuvent recevoir comme investissement stratégique le token Breeze dont l'équivalent coûte 2 millions de dollars. Ça, c'est le premier point. La première question que je me pose. Est-ce que ces investissements sont en train d'être reçus en Breeze ou sont en train d'être reçus en dollars américains? Parce qu'on nous dit qu'ils ont investi 2 millions, un peu plus de 2 millions de dollars dans ce projet. D'accord, c'est bien. Mais maintenant, ces 2 millions-là, c'est l'équivalent en Breeze que ces projets-là reçoivent en investissement stratégique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si le projet Breeze a tellement du cash dans le cash, pourquoi ne pas investir ces millions de dollars pour augmenter son market cap et son volume pendant ces 24 heures? C'est la deuxième question que je me pose. Je ne sais pas si vous comprenez la logique de ces questions que je me pose. Si il arrivait que le projet Breeze est en train de payer, ces investissements stratégiques en Breeze token même, alors ces sociétés-là ont des Breeze tokens et si un joueur se décide de vendre, le prix va encore chuter. Mais si le projet Breeze, en quelque sorte, est en train de payer ses investissements stratégiques en dollars américains, mais pourquoi ne pas injecter cela plus sur le volume de ces 24 heures? Parce qu'ici, ils ont 4 millions, c'est vrai, c'est déjà beaucoup, mais ils ont injecté en moins d'une semaine 3 millions. Ils peuvent injecter ça ici pour générer plus de volume ou payer plus de listings et faire encore plus le marketing du projet Breeze. Mais ce que je tiens à vous dire aussi, le projet Breeze a lancé aussi sa voiture électronique qui, je crois que c'était en Chine, qui va venir maintenant à Dubaï et ils vont organiser un événement. Donc, mais au même moment, nous sommes en train de voir que plus le projet investit dans les investissements stratégiques, plus la monnaie ne fait que chuter. Prenons sur un mois simplement. Pendant ces 1 mois, ils ont dépensé plus de 10 millions. 10 millions en investissement stratégique. Alors, au même moment, nous sommes en train de voir que le projet est en train de dégringoler. Donc, je suis en train de croire, je dis bien, je peux toutefois me tromper, que le projet Breeze est en train d'investir de façon stratégique dans ces entreprises-là avec le token Breeze. Et ces entreprises-là
vont faire quoi? Parce qu'ils ont besoin de l'argent pour développer leur projet. Ils vont aller vendre ça sur le marché. Peut-être c'est ce qui entraîne cette descente aux enfers du projet Breeze. C'est juste des idées, des questions qu'on doit se poser parce qu'on n'a pas encore, on ne voit pas encore clair. Bon, s'ils mettent 2 millions là, où est la hache de transaction? Ça serait bien qu'on voit la hache de transaction de cet investissement stratégique dans ce projet-là. Je pense que c'est important. C'est très important. Qu'est-ce que tu en penses, mon frère, ma soeur? Reste connecté pour les prochaines vidéos comme celle-ci. Si tu veux te former pour éviter de te faire arnaquer, que tu veux qu'on analyse des plateformes d'investissement qui sont des arnaques, des potentiels arnaques, remplis ce formulaire-là et viens te former avec nous, avec $80 et on t'aidera dans ces analyses. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!